Je suis Fatmata Diarayba, membre de l'Association des jeunes pour le progrès de Yeriko, activiste des droits de l'homme, présidente d'une ONG qu'on appelle Women Hope Guinée, qui est pour la promotion du leadership et la participation politique des femmes. Alors, nous allons ensemble aborder ces sujets qui concernent les droits des femmes, c'est-à-dire certaines pratiques traditionnelles et coutumières néfastes à l'épanouissement des femmes guinéennes. Et alors, il faut savoir que les femmes guinéennes, comme la plupart des femmes africaines, subissent certaines formes de violence qui sont néfastes à leur épanouissement, et ça presque dans tous les domaines. Ces femmes-là sont considérées comme des êtres inférieurs qui devraient se soumettre, qui n'ont pas de droits ou des droits très limités. Alors, cela s'illustre à travers plusieurs exemples, et surtout en milieu en zone rurale, où les femmes ne connaissent pas leurs droits. Et quand elles se marient, et les conseils qu'on entend là, de la part des parents, de la mariée, on inculque une culture de soumission et de la femme vis-à-vis de son mari. Une femme doit se soumettre, une femme doit tout accepter, quel que soit ce qu'elle va vivre dans son foyer, elle devrait se soumettre parce qu'elle est femme. Et alors, de l'autre côté, les bénédictions vont à l'endroit également de la femme, soit disant que votre couple soit béni et que vous ayez un enfant garçon comme aîné. Alors, cela va dans le sens de la préférence des enfants garçons et en défaveur des enfants filles. Et alors, si nous prenons le cas de l'éducation des enfants, la culture qu'on inculque aux enfants dès à bas âge par rapport à leur éducation, aux jouets même qu'on achète aux enfants, des jouets de robotique, des véhicules, des avions, c'est pour dire que l'enfant garçon devrait être un homme fort demain, un homme qui conduit un véhicule, un homme qui doit faire de la robotique, un homme pilote. Et que de l'autre côté, la petite fille doit avoir des ustensiles de cuisine, des poupées, parce que pour dire cela, c'est pour dire en fait que la petite fille doit être mère au foyer, doit s'occuper des enfants, doit s'occuper de la cuisine, de tout ce qui est tâches ménagères. Donc on inculque ça aux enfants à bas âge. Maintenant, l'essence de réussir à l'école, pour ces enfants qu'on amène à l'école, si les moyens permettent aux parents, souvent on amène les deux à l'école, si les moyens les permettent bien sûr. Si les moyens ne les permettent pas, on préfère amener l'enfant garçon parce que la petite fille est appelée à être femme, à être mariée. Donc, ce n'est pas nécessaire pour eux d'amener la petite fille à l'école. Donc, ça, c'est dû à un manque d'informations sur le droit de l'enfant, sur le droit de la fille, et voilà, allant dans le sens des conventions et des textes de loi protégeant la fille. De l'autre côté, point de vue de mariage précoce ou forcé également, souvent au nom de l'amitié, on prend une fille, on donne à un homme parce que son père et le père d'un homme qui voudrait l'épouser sont amis, donc on voudrait garder cette relation. Au nom de l'amitié, on lui donne un mariage sans pour autant demander même son avis. Et le pire, c'est parce qu'aussi, elle n'a pas l'âge de se marier. Et c'est plusieurs conséquences qui se répercutent sur sa vie plus tard, parce que cette fille-là, son droit à l'éducation est bafoué, sa santé est en danger, parce que cette fille-là n'a pas l'âge, ses cellules n'ont pas encore fini de se construire, elle n'a pas l'âge de contracter une grossesse, à plus forte raison de mettre au monde un enfant. Donc sa santé est en danger lors de l'accouchement, et si elle arrive à s'en sortir, si elle ne perd pas la vie en accouchant, souvent elle contracte ce qu'on appelle les fistules obstétricales. Être épousée à bas âge, cela est synonyme de ne pas subir de certaines violences, de ne pas se livrer à la débauche, de ne pas contracter des grossesses non désirées. On pense qu'on protège cette petite fille, alors qu'au contraire, on met sa vie en danger. Et de l'autre côté, on parle également des femmes stériles. Des femmes stériles, une femme qui se marie et qui n'a pas la chance de faire un enfant très tôt, franchement, c'est une femme qui a tous les problèmes du monde. Parce que à chaque fois, la famille de monsieur se met
à lui dire, écoute, toi tu ne peux pas mettre au monde un enfant, tu es stérile, ou bien tu as pris des médicaments pour ne pas mettre un enfant, comme si c'était à elle de décider quand mettre au monde un enfant. Donc elle subit toute forme de discrimination, de violence psychologique, parce que aussi c'est ça, c'est une forme de violence qui est très grave, très néfaste pour la femme. Si une femme cherche à divorcer par exemple, franchement elle va subir toute forme de violence. Parce que pour elle, pour la famille de cette femme-là, elle ne devrait pas prendre l'initiative de vouloir divorcer parce que c'est une femme, elle doit se soumettre, elle doit accepter quel que soit ce qu'elle est en train de vivre dans son foyer. Il y a la question des mutilations génitales féminines aujourd'hui qui ont des conséquences également sur la santé de ces filles et de ces femmes. Il y a de ces femmes qui n'ont plus de désir sexuel. Donc, cela entraîne directement des conséquences dans son foyer. Elle subit toute forme de violence vis-à-vis de son mari. Et après, la communauté, la société, les familles ne cherchent pas à savoir ce qui ne va pas dans son foyer. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais on ne cherche pas à savoir, elle a subi une forme de violence. Et parfois même pendant l'accouchement, cette même femme subit également d'autres formes de conséquences vis-à-vis de ces mutilations qu'elle a déjà subies. La question de l'héritage, et les femmes qui subissent aussi d'autres formes de violence, et on pense qu'elles n'ont pas droit à l'héritage. Le levira sorora également, c'est un problème. Et si le mari d'une femme meurt ou la femme d'un monsieur meurt, on essaie de remplacer soit la femme pour les petits frères du mari, soit le mari, la sœur à la femme pour le mari de la femme. Donc c'est un peu là des problèmes, c'est là des réalités dans une société aujourd'hui au XXIe siècle où on devrait pouvoir continuer à lutter pour la promotion et la protection des droits des femmes. Ce sont là des réalités que ces femmes-là sont en train de vivre, surtout en zone rurale. Alors parmi ces femmes, il y a celles autres qui subissent les conséquences de l'immigration clandestine, de l'exode rural. Et ce sont ces femmes-là qui sont appelées à jouer un double rôle, à la fois mère et père de famille, parce que ces maris partent en voyage, soit dans d'autres pays, ou parfois ils sont là dans la capitale. Mais parfois ces femmes sont sans nouvelles de leur mari. Elles restent là à s'occuper du foyer à la fois, à s'occuper de l'éducation des enfants. Donc ceci rentre aussi également dans le cadre d'un problème avec l'éducation des enfants. Donc c'est la plupart des cas de femmes qui sont dans la préfecture de Hériko, qui sont victimes de ces situations d'exode rural et de l'immigration clandestine. Et donc leur épanouissement sont vraiment en mal et vis-à-vis de ces conséquences-là.